Notre bulletin maintenant, celui de l'information des sports. Ce sera avec Ali Mouni. Ali, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à Et tous. nous allons parler football essentiellement ce matin. Voici Sport Matin. Les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, on en parle encore. On parle aussi et encore de la cinquième journée de ces éliminatoires. Et aujourd'hui, on aura les dernières rencontres, Ali. Oui, Tanguy, au total, 3 matchs sont au programme donc, pour cette dernière journée de ces éliminatoires. Bon, comme temps, bien entendu, pour la cinquième journée, pour les dernières rencontres prévues pour cette cinquième journée. Il y a donc pour ce jour le Burundi qui recevra donc à domicile la Namibie. À partir de 14h, l'Éthiopie sera l'adversaire à 15h du Malawi. Et pour finir, le Soudan jouera contre la Mauritanie. Pour l'instant, il faut retenir que 14 nations sont déjà qualifiées pour la phase finale qui aura bien entendu lieu en Côte d'Ivoire début 2024. Tanguy. On revient chez nous pour le document de la semaine, si vous me permettez. Ali, il a eu une carrière, et si l'on veut, de rêve. Pour le dire, c'était un grand gardien de but qui a commencé ses armes au Bénin avant d'aller à l'extérieur. Ces 6 années passées en Égypte ont été un passage mémorable pour les férus du football du pays des pharaons. Aujourd'hui, il est entraîneur des gardiens de but, mais parallèlement, il s'investit pour accompagner la jeune génération. Vous l'aurez certainement deviné, Jonas Bidé, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a mis sur pied un cadre de renforcement de capacité accessible à tous les gardiens de but évolués au plan national. Il travaille lui-même avec eux et met son expérience à leur disposition. Face à un tel effort, il était opportun que nous allions justement constater le formidable travail qui se fait. C'est l'essentiel et le contenu du document de la semaine. Si vous regardez de près, vous pouvez le reconnaître. Batori Douyeme, gardien de but de Sitatonga FC, passé par l'USS Krake. Il a également connu de beaux jours dans les équipes nationales de catégorie d'âge et récemment convoqué en équipe A avec Michel Dussuet. Le suivant, Dava David Agossa, gardien de but de l'équipe de la gendarmerie de Djibouti et de l'équipe nationale U20 qui était dernièrement à la CAN en Égypte. Ils ne sont pas les seuls bien connus sur l'échiquier national. Leur encadreur l'est aussi. Jonas Bidé, ancien international béninois, ancien gardien de but d'Ismaïlia d'Égypte et ancien entraîneur des gardiens de but de la sélection nationale A du Bénin. Depuis quelques années, il se dévoue pour la jeune génération. C'est une initiative personnelle et je le faisais depuis. C'est pour permettre aux gardiens de garder leur forme physique. J'avais commencé cette initiative, ça fait 2 ans. Pendant le championnat, je travaille avec les gardiens de Sitatonga et en même temps, les équipes qui s'entraînent sur le terrain ici, ils envoient leurs gardiens, je les prends en charge et puis je les prépare. Et s'il y a championnat, s'il n'y a pas championnat, moi je travaille parce que ce n'est pas tous les enfants c'est pas tous les gardiens qui jouent championnat. Il y en a qui sont jeunes et qui veulent intégrer des clubs. Ils viennent, je les prends et je les oriente vers les clubs. Tout est parti d'un constat. Et si Jonas Bidé a mis sur pied ce projet, c'est pour non seulement donner une chance aux jeunes aspirants, mais c'est aussi et surtout pour relever le niveau des gardiens de but béninois. Et vous allez constater qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a plus de gardiens, de très bons gardiens dans notre championnat. Et tout ça là, c'est la faute à l'encadrement de manière répétée pour ce qui concerne les gardiens de but. Donc, par rapport à ça, j'ai pris l'initiative de travailler avec tous les gardiens, sans exception aucune, les filles, les garçons, les enfants, tous, de toutes les équipes. Aujourd'hui, ils sont une vingtaine à assister à la séance. D'un côté, Jonas Bidé s'occupe lui-même des plus grands, pendant que les jeunes en formation sont pris en charge par d'autres encadreurs qui profitent aussi de son expérience. On a comme programme aujourd'hui mettre un certain nombre d'exercices en place. Et la vivacité, prise de balle de face, prise de balle au sol,
et déplacement sur les côtés, avec tonicité, parce que c'est de ça il s'agit aujourd'hui. Si le gardien n'est pas tonique et vivace, ça pose problème. Donc on va travailler sur ça aujourd'hui et finir sur quelques balles aériennes. Allez, 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 allez. L'ambiance de travail est bon enfant. Plus haut, plus haut, plus haut. Mais dans la rigueur, à chaque atelier, il faut expliquer et parfois démontrer. Ok, là, là. Il démarre. Il va chercher le ballon aérien. En général, il s'agit d'un travail de renforcement de capacité. Les joueurs sont en situation pour développer davantage leurs réflexes. Nous sommes déjà habitués à ces genres d'exercices avec lui, avec le coach. Et c'est vrai, vous savez, le poste de gardien de but, c'est un poste de malade. Et dans un entraînement spécifique où à toi seul on te joue plus d'une dizaine de balles. Et c'est pas facile, mais comme c'est déjà une habitude, on essaie de s'accrocher. Au cours de la séance du jour, ils sont également soumis à des exercices spécifiques des gardiens de but pour le renforcement musculaire. Bon, c'est un exercice de renforcement musculaire et ça leur permet de renforcer les muscles du dos et en même temps de travailler le haut du corps. Donc voilà, et c'est une sorte d'abdos qui permet aux gardiens de garder leur tonicité. L'initiative marche bien. Pour cet accompagnement de ses jeunes compatriotes, Jonas Bidé fait un investissement aussi bien émotionnel que matériel. C'est moi-même qui achète les ballons et qui fait tout et ils viennent une trentaine, une vingtaine. Des fois pendant la période de trêve, ils viennent plus que ça. Et au même moment, il y a des entraîneurs des gardiens de but aussi qui viennent et pour m'aider. Et par exemple, Avanon, Esaïe, avec qui je suis, et on a beaucoup travaillé, on a fait pas mal de choses ensemble. Chaque jour, il y a des nouveaux qui découvrent le cadre de perfectionnement mis en place par l'ancien gardien de but international béninois. L'adhésion est gratuite et ouverte à tous les gardiens de but qui aspirent tutoyer l'élite. Personnellement, j'ai gagné beaucoup en travaillant à côté de lui, que ce soit et en expérience surtout, parce que ces travaux spécifiques qu'il fait avec nous et nous permettent d'être en jambes. Et voilà. Pourtant, c'est forcé. Voilà, chaque fois quand je viens ici, je gagne quelque chose. Tu te réveilles de ton lit à 6 h du matin, tu viens ici. Et c'est pas de l'amusement, on gagne toujours quelque chose ici. C'est pas donné à n'importe qui et de travailler avec les gardiens, surtout pendant les vacances. Il pourrait se reposer comme tout autre coach, mais il a jugé bon et utile de nous venir en aide afin que nous puissions être en jambes pour la saison à venir. Le chantier ici est grand et quand on parle de la formation, c'est de l'avenir dont il s'agit. Et Jonas Bidé l'a bien compris. Ali, c'est curieux, hein? On dirait pas que c'est un jeu de la cinquantaine, Jonas Bidé. Oui, Jonas Bidé, c'est quand même un ancien. On se rappelle bien de ces anecdotes avec les anciens de l'ORTB pendant les commentaires à la radio. Et ces anciens qui ne sont même plus en activité aujourd'hui. Donc, si on devait se référer à tout ça, partant d'un point A à un autre point B, mathématiquement parlant, en principe, il ne devrait plus être en activité. Voilà, donc avec beaucoup d'énergie. Il démontre. Quand il explique, il démontre. Et puis voilà, en dehors des gardiens qui sont en activité, il travaille également avec ces jeunes qui désirent à tutoyer l'élite, qui ont envie de jouer au haut niveau, bien entendu, ici ou ailleurs. Donc il les encadre. Il les donne ce qu'il faut. Il a déjà placé beaucoup de gardiens dans le championnat, que ce soit au niveau de Coton, Lotto ou bien les clubs les plus réputés. Des jeunes gardiens qui sont partis de rien, qu'il a formés sur le tas comme ça, alors que c'est gratuitement qu'il organise cette formation. Il achète le matériel. Vous venez seulement juste pour travailler. Puis, tranquillement. Voilà. C'est une bonne idée en tout cas. Et ça va booster un peu le niveau des gardiens de but du Bénin. Oui. On pourra quand même avoir des gardiens de but qui ont des niveaux
de gardiens de but tels qu'on les connaît sur le continent. Hein, justement, parce que quand on tient compte bien sûr de son expérience, il a commencé au pays, il est passé par les Dragons, il est passé par d'autres, pardon, pas les Mogas 90, il est allé aussi à l'extérieur, en Égypte où il a passé 6 ans. Et là-bas, voilà, pour prêter l'expression des autres, il est comme un dieu à Ismaïlia. Carrément. Ah oui. Merci beaucoup à vous, Ali. Allez, on va passer à autre actualité hein, et on va rester toujours dans le football. Oui. On va parler de racisme maintenant. Oui, et donc justement, c'est que maintenant vous proposez cette image que vous verrez tout de suite sur vos écrans. Vous reconnaissez certainement. Il s'agit de Vini Junior, le joueur du Real Madrid, pas dans le maillot du Real Madrid cette fois-ci, puisqu'on sait que parfois le Real porte le noir, mais aujourd'hui, là, sur ces images, il a arboré du noir du Brésil avec le Dosatis, et bien sûr, dans cette posture, vous reconnaissez le Black Lives Matter, bien entendu. Le mouvement de protestation, voilà, bien entendu, Vinicius qui a plusieurs fois été victime du racisme du côté donc de l'Espagne, bien entendu, et le Brésil soutient bien entendu cette équipe, ce jeune garçon et bien entendu tous les autres joueurs qui sont victimes de cette discrimination. Cette image a été prise bien entendu lors de cette rencontre amicale face à l'équipe du Chili national, la Guinée de Naby Keita, bien entendu. C'est soldé par un score de 4 buts à 1, bien entendu. Et donc je crois que c'est une très belle initiative. Voilà, prise par le Brésil. Que d'ailleurs les grands clubs devraient soutenir, les grandes équipes en Europe devraient soutenir. On les voit si tranchantes, je parle de ces équipes-là, si tranchantes sur les questions comme LGBT et autres, mais justement, pas très pointues hein, quand il s'agit de racisme. Oui, pas très pointues, bien entendu, quand il s'agit de racisme. On les voit aussi quand des joueurs sont victimes du racisme, prendre des actes, voilà, sortir simplement peut-être des affiches, des actes, des communiqués qui ne pèsent pas en fait dans la balance, parce que si voilà, regardez tout ce dont Vinicius a été victime. On se rappelle de son dernier carton rouge. Je sais que ça a provoqué. L'arbitre n'a même pas tenu compte du début de la scène et du contexte. Mais justement, c'est le joueur qui a été sanctionné après être victime de racisme. Je crois que tout ça, il va falloir qu'il y ait des sanctions très dures. On est prêt à résilier même le contrat d'un joueur pour n'avoir pas soutenu la communauté, permettez-moi l'expression, LGBT. Mais aujourd'hui, oui, je me rappelle de Ghana Gay qui en a souffert en tout cas au Paris Saint-Germain. Là, on peut suspendre son contrat, mais quand il s'agit justement de soutenir des actions liées au racisme, il n'y a pas de contrat. Non, il n'y a pas de contrat à résilier ni de sanctions. La réalité du monde. Ouais. Tenez compte. On va continuer par résister. Allez, autre image peut-être. Bon, c'est tout Tanguy pour ce matin. On se retrouve demain. On parlera certainement des éliminatoires de l'Euro 2024 qui se poursuivent. Pourquoi pas. Avec justement la France qui a fait, est-ce qu'on doit dire sensation, en tout cas face à la Grèce. 1-0 sur penalty, but de qui vous pouvez deviner. Kylian Mbappé. Ali, merci. Bonne journée. Mesdames et messieurs, on va souffler maintenant. Le temps d'installer nos débatteurs.